Bonjour, c'est Christian Pesset. Alors les élections européennes ont été l'occasion des déclarations les plus incohérentes parfois sur l'énergie et notamment sur les nouvelles formes d'énergie, sur combien ça allait coûter, comment on allait pouvoir les financer et surtout les exploiter en parlant souvent de systèmes extrêmement compliqués. Alors, pourtant, il y a un système extrêmement simple, il y a une énergie extrêmement accessible, cette énergie entièrement gratuite, elle est évidemment sous nos pieds. Ça s'appelle la géothermie. Alors là, on dit oui, mais la géothermie, faut faire des tranchées, faut faire un forage, ça coûte très cher. Alors oui, ça coûte très cher, mais pour qui? Ça coûte très cher pour les particuliers. Mais quand on est au niveau d'une région ou au niveau d'un État, on peut imaginer que faire un trou dans la terre, profondément, ça doit quand même pas être si difficile que cela, d'autant qu'on le fait depuis presque des siècles maintenant, quand on réalise, par exemple, des puits artésiens. Alors donc, cette énergie, elle est à peu près présente partout, bien qu'il y ait évidemment des régions où elle est tellement présente qu'elle sort sous la forme de geysers. On peut penser évidemment à certains pays nordiques comme l'Islande, mais il n'y a pas besoin de l'Islande. Si on va dans le Massif central, si on va dans les Alpes, on va avoir des sources qu'on appelle thermale. Thermale, ça veut dire que l'eau, elle est chaude. Donc, aller chercher de l'eau dans ces régions, ça ne doit pas être quand même extrêmement difficile, chercher de l'eau ou injecter de l'eau, puisqu'évidemment, c'est la façon la plus simple d'obtenir une énergie. Alors, il faut quand même noter, j'ai fait quelques recherches sur le sujet. Plus on creuse au-delà de 500 mètres, bon, on dirait c'est assez profond 500 mètres, mais on sait que la température elle augmente jusqu'à atteindre 300 degrés. À 3000 mètres, elle augmente facilement de 100 degrés par centaine de mètres. C'est au moins ce que disent un certain nombre de spécialistes. Alors, un tel forage à ces profondeurs doit pouvoir être facilement rentabilisé pour installer une centrale, donc une centrale vapeur, et ça coûterait certainement infiniment moins cher que les centrales nucléaires et qu'une EPR ou que des centrales à rénover telles que ça va arriver dans très peu de temps. Donc, je dis, allons chercher l'énergie qui est sous nos pieds, mettons-y des moyens, c'est-à-dire les moyens de l'État ou des États, par exemple, au niveau de l'Europe, et profitons de cette énergie totalement gratuite et particulièrement efficace.